Yeah! Ça va? Avec mon gars, t'es hyper fort. Oh, c'est Ah incroyable. ouais, je me suis un peu gainé. Attends. Ah, Ah oui, bah je sature un peu aussi, attends. Je pense tu que t'es c'est un normal. peu gainé, ouais, un petit Ouais, je peu. me suis un peu gainé, ouais. Attends. Et mon bras de micro aussi qu'il faut que je règle. Voilà, c'est très bien Kago? comme Ah ça. bah attends, mais Kago, il m'a mis à 0%. Mais Moi, j'ai Kago, mon il va ordi qui partir fait de tout toute le temps. façon, il a dit. Oui, je vais partir. Attends. Il a dit, ouais, faut que je mange, tout ça, tu comprends. Moi, je ne suis Bah qu'un ouais, homme mais qui a besoin de se substanter, tout ça, machin. un jour, on va vocal et Ah, Kago, il va dire ah, c'est marrant, pourquoi je l'entends pas? Parce qu'il Bah, disait des conneries sur le piquet. Voilà. ouais. Ah et Alors, est-ce que j'ai... c'est vrai que comme il t'a mis à zéro, c'est que pendant que t'étais en train de dire des bêtises, lui il entendait pas, c'est ça? Ouais, Ah, c'est vrai que là, je t'entends plus. Enfin, de chuchoter des bêtises plutôt. ah, je savais que t'allais oublier. Hein. Salut, Fonx, comment ça va? Ouais, salut Kago. Hein. Ça va bien. Normalement, j'ai remis de mon micro, là. On est d'accord? Ouais, je sais pas, ça a l'air Ah d'être un non. micro de webcam. C'est bon, maintenant j'ai le bon. Ah, là, c'est sexy, là. C'est qualité, bien sûr. Vas-y, parle-moi, là. Bah, je te salue. Salut. Ouais. Ouais. Je Bon, vais, de ce ouais. fait, vous laisser entre vous. Peut-être que je repasserai. Cool. Bon, Bah n'hésite pas, hein. Vas-y, c'est- hein. De toute façon on est là jusqu'à 14h, donc t'as le temps, Ouais. t'as le Yes. time, hein, comme ils disent. Voilà. Comme ils disent les jeunes. Attention, il va bientôt être 13h12. Ah oui. Je vais quand N'hésitez même pas à rester donner là du pour coup ça. 1312 € à 13h12 pile. Oui. Enfin du coup Ou à 130, tout de suite. 131 200 peut-être. Je ne sais pas. Je propose. Non, mais je reste Tout à fait. là pour le 13h12. Quoi. Ah bah vas-y, hein, comme ça on pourra le fêter ensemble. Bon, Ah ouais. Ah merde, j'ai pas remis mes trucs pour avoir une voix de radio. Ah, je suis dégoûté, je vais avoir une voix nulle. T'as pas une petite animation de On Comment fait la ça fête? Qui c'est qui fait la fête? Qui? Hein? Non, mais pour le stream, tu vois, genre un petit truc, genre il est 13h12 là. Ah, il est 13h12. Pa 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 pa. Bah voilà, bah c'est fait, tu vois. Bah joyeux 13h12 à tous et à toutes, hein. On n'oublie pas à Cap cependant. Oui. Ah bah à Cap, même pas cependant. À Cap, j'ai cru Cap, putain. À Cap, ouais. J'ai cru que tu parlais de Captain. À À Cap, chaque jour, chaque nuit, hein. On pense bien à Cap également, bien sûr. Mais pas pareil. Voilà, il souffle, là. Positivement, bien sûr. Je vais manger moi. À plus, bisous. Merci pour Ouais, tout. ça marche. Bisous. Vous êtes trop fort. C'est bon? Ah, faut que je baisse du coup. Bon app? Attends, je peux pas mettre un petit nectar là, viteuf sur ma wave. Tac. Ok. Ouais. Ok, donc là je parle, le truc qui me détecte. Bon, du coup, quoi? C'était bien le petit album de Nujab là, hein. Ça fait toujours plaisir aux oreilles, c'est du miel. Ouais, Nujab. Nujab, c'est bien. Écoute, voilà quoi. Alors moi j'ai une question quand même. Ouais. Est-ce que nous sommes en présence de Difty ou de Zifty? Ah bah de Difty. Évidemment, attends. Parce que pour les gens qui savent pas, les gens qui ne savent pas, Zifty est le jumeau maléfique de Difty qui habite à Z Montpellier, la ville donc rachetée par Zerator. Voilà. C'est pas une personne recommandable, hein, si vous voulez mon avis. Zifty, ouais, non. Zifty, oui. Non, je suis Difty et je suis accompagné avec Monsieur Shonks, qui n'est pas Z Monsieur Shonks, du coup le Shonks racheté par Zerator. Donc Voilà. vous avez ici en présence deux personnes tout à fait fréquentables, hein, Normal. tout à fait de gauche, ça. Ouais, de gauche, ouais. Oui. Bon, ça Alors, va. à propos de gauche, il y a HS qui a fait un Dusso 3D. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, je crois qu'il me l'a montré. Il peut t'envoyer le modèle, hein, on sait pas. Hein. Il me l'a montré. Ouais, mais c'est pas du pen 3D, mais c'est quand même incroyable, oui. Ouais.
J'ai un effet sur mon mic. C'est bien ou pas? Ah oui, effectivement. Ça, c'est Nectar, il m'a rajouté un peu de space. Voilà. Ah oui, c'est Nectar, oui, il a tendance à rajouter de la reverb, on sait pas pourquoi. Il rajoute de la reverb, ouais. Tu sais, comme si j'avais envie de chanter et d'avoir une belle voix de chanteur. Ouais, non, moi je veux juste avoir une voix de radio. Bizarre. Bizarre le mal. Bizarre Nectar. Alors qu'est-ce que tu as prévu là? C'est quoi le programme d'Ifty là? Bah alors là on va faire du pen 3D comme mon premier stream sur le personnel sur le piquet. Et bah je sais pas, on va faire des personnalités politiques. Par exemple en 3D parce que par exemple Chirac. Bah par exemple ouais, alors je sais plus c'était quoi qu'on avait fait, on a le petit call to action qu'on avait fait la dernière fois, mais en gros si jamais vous faites des dons sur la chaîne, vous aurez plus de chances que votre proposition ait du poids dans la prochaine personnalité qu'on va choisir. Même peut-être finalement la seule manière de choisir, sinon c'est nous deux qui allons choisir, tu vois, genre Chirac, tu vois, pour moi c'est déjà un peu cher comme proposition, c'est pas gratuit quoi. Donc, la dernière fois on avait fait attends, je vais remettre mon screen. Alors si on atteint allez les 5000 non les 5000, les 53 000 on peut dire 600, 53 600. Tu fais le slip d'Olivier Dussault. Mais en fait ah oui c'est vrai que Olivier Dussault on l'avait pas fait du coup. Ouais. On n'avait pas fait. Alors nous ce qu'on avait fait la dernière fois, du coup je peux vous montrer en fait. On avait fait vraiment des trucs incroyables que je trouve, j'étais très satisfait de ce qui s'était passé. Ah j'ai encore le truc de Pago. Effectivement la musique derrière c'est Coco Bryce, quelqu'un l'a repéré, très très bien Coco Bryce, petite jungle. Mais il y a Cap. Ouais j'avais fait Cap en 3D. Ah. Dans le monitoring parce que j'aime bien entendre ma voix de radio, mais bon, voilà, au bout d'un moment. Bah, si t'as du délai, bon, voilà. J'ai du délai, moi? Ah bon? Bah, non, mais dans le monitoring, si t'as le monitoring d'OBS. Ah oui, ouais. Oui. Ça vibre là. Ah, voilà, donc du coup, on avait commencé par Captain Hum. Ah ouais, putain. Mec, c'est l'heure du Be Real. L'heure du Be Real, sortez vos téléphones potables. Alors, est-ce que pour le coup, dans la mouvance de l'émission d'avant, tu ferais pas un petit Be Real de Cypress Hill sur Paint 3D? Quoi? Non, rien. De Cypress Hill. Écoute, je sais pas ce que je dis. Je sais même pas à quoi il ressemble Cypress Hill, le chanteur. Mais c'est un groupe. Ah bon? Ah oui, avec un cap de profil, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose, hein. Attendez. Attends, vas-y. Je vais prendre le Be Real aussi. Rien. Un portable qui est en PLS, hein, il va probablement cramer un jour ou l'autre. Bref. Mec, t'es beau gosse. Hein. Ah oui, mec, c'est toi, c'est bon. Et du coup, on avait fait Cédric Villani la dernière fois. Il était bien, hein. Je trouvais qu'il était bien le Cédric Villani. Ah ouais. Pour ouais. Voilà, c'est en train de charger parce que forcément Cédric c'est en train de connecter tous ses neurones quoi, tellement il est intelligent. Ah trop bien, je suis sur ton viril Mizu. Let's go. Ah Olivier Puceau, ouais. Alors est-ce que c'est Cédric Vianney ou est-ce que c'est Yann Moix? Yann Moix, le mec de la télé là? Le mec de la télé, ouais. Ah j'avoue un peu ouais. C'est ce que tu veux dire. Tu sais cette vibe un petit peu dandy parisien. Ouais. Prétendu de gauche, mais en fait, on découvre que pas tant que ça. Ouais. Tout à fait, ouais, je suis d'accord. Mais non, il s'agit bien de Cédric Villani. Et oui, après, peut-être que les deux sont interchangeables. Ouais. Et on avait du coup fini sur Blanquer. Parce que c'est un peu mon personnage politique préféré de ces dernières années, en fait. Parce que, bah, il est très drôle, quoi. Enfin, non, il est pas drôle, hein. Je veux dire, c'est un tocard et il tue des gens, limite, quoi. Mais bon, il a une tête rigolote, quoi, donc autant s'en moquer, quoi. Donc regardez-moi cette rendition avec ses petites lèvres en saucisse, là. Regardez-moi ça. Ouais, pas mal. Ouais, en fait... alors, et les lunettes c'est littéralement en dentifrice, Ouais, c'est une lunettes en dentifrice. Salut, un petit Bruno.
Il a trop de cheveux, Yann Moix, ouais, c'est possible. C'est possible. Voilà, donc du coup, c'est là où on s'était arrêté la dernière fois. Et je pense qu'on devrait continuer du coup. Donc n'hésitez pas à faire un don et proposer du coup quelqu'un de connu, de préférence, parce que si c'est votre pote Jean-Pierre, ça va pas trop nous intéresser quoi. Après, par défaut, j'ai envie de te dire, l'homme politique du moment. Ouais, bien sûr. C'est voilà, lui. Hein. Bon, c'est lui quoi. C'est lui quoi. C'est lui et ses sous-vêtements. Ouais, du coup, regarde, on va faire ça. Olivier, laissez-moi vous dire une chose. Voilà, c'est bon, j'ai dessiné, c'est fait. Olivier Dussault, c'est avant tout un homme qui a peur. Qui a peur et qui, de ce fait, lâche tout. Il lâche tout, ouais. Il est il est il n'est pas dans l'expectative, il est dans l'impulsivité et finalement le don de soi. Olivier Dussault donne de sa personne pour notre plus grand plaisir et ça, messieurs dames, c'est vraiment pour moi c'est notable, hein, c'est tout à son honneur justement. Inspiration pour nos plus grands artistes quoi. Ouais. Franchement, pour moi, c'est presque un point positif finalement. C'est un truc qu'on peut lui accorder, c'est que c'est un homme qui donne de sa personne, tout comme les autres porte-parole du gouvernement qui finalement étaient des genres de fusibles en fait. On sait pas trop s'ils pensaient vraiment ce qu'ils mettaient en avant, mais en tout cas, ils étaient là quoi. Finalement, ils sont là. Nous, on est là d'une autre façon, on est là en face, mais eux, ils sont là également et je pense qu'il aimerait bien juste prendre des vacances et puis arrêter sa carrière quoi. Malheureusement, il devrait attendre ses 64 ans du coup pour ça, à cause de sa propre merde. Vu que c'est un politique, je pense que c'est peut-être plus facile que ça, mais bon, bref, je sais pas trop. Regardez-moi. Ah oui, alors du coup, effectivement, en fait, c'est que là, on fait un, comme dit HS, c'est qu'à la fois, on est en train de faire Dussault, mais aussi, on est aussi en train de faire Darmanin. Même si j'aurais préféré ne pas faire Darmanin pour même pas lui donner ce plaisir de visibilité, quoi. Alors maintenant, ça, le sale violeur, hein, bien sûr. Bien sûr. Je vais faire un petit rouge à lèvres, attends. Un petit stick. Mais finalement, est-ce qu'on n'atteint pas le summum là avec ce que tu fais de la politique spectacle? C'est-à-dire que Darmanin, dans toute sa petitesse d'esprit, est finalement le point culminant, paradoxalement, le point culminant du ridicule. Et toi, tu sublimes ce ridicule sur Paint 3D. Alors pour moi, c'est vraiment... Alors, justement, en fait, c'est ça qui pourrait me déranger un peu dans cette démarche, c'est que sublimer le ridicule, c'est aussi une manière aussi de le valider, montrer, voilà, pas de le valider, mais de montrer le ridicule ou des personnes très problématiques sous un jour un peu rigolo, ce qui fait que ça leur rend un aspect un peu positif, tu vois, genre on pense à Chirac, on pense à Chirac à l'époque des Guignols, tu vois, par exemple. C'est pas. Après, très content de ce caca en 3D, en vrai, il est marrant. Est-ce que c'est vraiment un mal de dédramatiser? Est-ce que au final, on peut dédramatiser et ne pas oublier que ces gens-là sont des problèmes. Voilà. C'est vrai. Qu'au moins, ça peut avoir un aspect de communication. Parce que finalement, la personne intelligente, Kago par exemple, te voit en train là. Oui, voilà. C'est un peu un pléonasme. Un euphémisme, bien sûr. Kago, une personne très intelligente, Kago te voit par exemple en train de faire une crotte sur Paint 3D et toi tu dis c'est Darmanin. Oui, je viens de nommer mon projet en fait. Personne intelligente, nonobstant dénuée un petit peu de culture politique, va te demander mais pourquoi est-ce que c'est Darmanin? Et là, tu peux lui expliquer. Donc, le ridicule, la dédramatisation n'est pas forcément synonyme d'oubli des choses problématiques de ces personnes-là. C'est vrai. Oui, je suis d'accord.
Alors, quel est le contexte dans genre quel a été le processus créatif finalement pour en arriver à un tel résultat en fait, sur quel tu vois, genre quand on parle un peu de l'art qui est plus de l'abstraction, c'est-à-dire ça représente quelque chose mais plus dans l'idée, et comment est-ce qu'on part de cette idée d'une chose tangible pour en extraire quelque chose en 2 dimensions. Là effectivement c'est que Darmanin a un visage, une photographie, un visage qui est bon, bref. Et du coup, plutôt que de se concentrer sur une rendition de ce visage, de cet aspect physique, en fait, c'est qu'on tire toute son essence spirituelle, toute son essence, tout ce qui le caractérise finalement, donc une idée, une sorte de truc abstrait, pour ensuite le retransmettre sur quelque chose qu'on peut interpréter avec visuellement en fait. On peut interpréter avec nos yeux, avec notre cortex de reconnaissance des formes, etc. quoi. Donc voilà, c'est la démarche que nous avons actuellement avec Monsieur Shonks. Et effectivement, c'est vrai que artistiquement, c'est intéressant. Après, voilà. Moi, je trouve que ce que tu fais, c'est important. C'est important, Frédéric. Écoute-moi bien, Frédéric. Parce que au-delà de placer tes œuvres dans un corpus de représentation ridicule, eh bien, en fait, tu donnes matière à réflexion. Et ça, c'est beau. C'est beau, oui. C'est beau. Je trouve ça beau. Merci. Je tiens à préciser que c'est l'idée qui est belle, bien sûr. C'est pas, c'est pas ce qu'on est en train de faire. La démarche, bien sûr. Mais pas la manière dont on l'applique là. C'est-à-dire, Darmanin, ce n'est pas beau. Surtout que, visuellement, si on prend premier degré, t'as fait une merde avec une bouche et des yeux. Kago, l'ayant lui-même assumé et révélé durant son live d'avant, étant un grand amateur de scat, je pense que ça peut le toucher. C'est le scatman. Dans sa personne la plus profonde. Voilà. Tout à fait. J'ai presque envie de rajouter derrière un petit truc comme ça, tu sais, genre... Non, attends. Kago. Non. Géronimo. Non. Gérald. Ah oui. Alors c'est peut-être too much, t'en penses? En fait, ça serait bien si c'était en texte, parce que tu peux écrire en 2D. Ouais, mais là, ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est écrit en gros boudin. Du coup, tu vois. Oui, c'est vrai. Et qu'en plus d'être une merde, il a un nom de merde, en fait. C'est ça qui est assez fou, quoi. Alors, c'est peut-être pas sympa pour les gens qui s'appellent Gérald. Ah oui, j'avoue. Je pense notamment, moi j'ai connu le prénom Gérald avec le personnage dans Arnold qui était excessivement cool, donc effectivement, ouais. Bah oui. Donc vous saurez qu'on ne parle pas de... On si, parle par du exemple, dé, quoi. à tout hasard, Darmanin s'appelait Antonin. Bah là, il y aurait pas de problème, du coup. Il y aurait peut-être eu matière à négocier, effectivement, mais Gérald, bon, peut-être pas sympa pour les gens qui s'appellent... Bon, du coup, ça c'était gratuit, c'était Gérald. Voilà, c'était l'introduction. Passons à autre chose. Exactement. Qui c'est qu'on fait? Bon, on fait peur. Bah, du saut, du coup. Quoi couper? Connard. Chasse qu'on embrasse, bien sûr. S'il nous écoute, on l'embrasse. Il est là. Bah, il est là. Du coup, si on sait Olivier, tiens, parce que c'est vrai que c'est un peu le... Ok, d'accord, c'est vrai qu'il pourrait coûter cher en termes de... Enfin bon, il coûtait cher, genre 1€ de don, quoi. C'est pas cher, quoi. Mais au final, comme c'est le sujet brûlant de l'actualité, tel Mediapart qui rend gratuit les articles importants qui sont dans l'actualité et qu'il faut transmettre le plus largement possible, ils rendent gratuit certains articles par rapport à l'actualité. Est-ce qu'on ne devrait pas du coup rendre gratuit la rendition 3D de Olivier Dussault?
Qu'est-ce que je veux dire par là ? Sujet. Dire ne pas le soumettre à des dons ? Ouais. Et bah ouais. Vu que de base on n'a pas de don, du coup on va pas voilà, juste regarder dans le banc des déjà il y a personne qui donne parce que voilà. Parce que je pense que en fait toi et moi on a fait fuir les gens à mon avis. Ils savent pas quoi dire face à ça. Et après c'est la pause manger aussi, tu vois. Genre moi typiquement j'ai pas eu le temps d'aller me chercher un sandwich là. Bon. C'est vrai. Ce que je pourrais faire c'est peut-être te laisser par sec, tu dessines à ma place, moi je vais me chercher un sandwich et puis je vais le manger pendant que je te regarde faire tes trucs, tu vois. Ah ouais, je garde le pseudo, je garde les lauriers, hein. Par contre c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Alors tu m'as proposé de rester tout à l'heure sympathiquement, c'était juste pour m'exploiter quoi. Ouais, mec c'est pour ça. Déjà que j'ai mis en bon techos bénévole, j'ai mis en place un serveur RTMP chez moi. Oui c'est vrai, c'est gentil ça. Ouais. Voilà. Sur ton laptop. Et oui. Sur mon laptop, ouais. Faut savoir que du coup on se serre beaucoup les coudes et on utilise notre matériel personnel pour le piquer. En fait on collectivise un peu les moyens de... Et c'est ça. Au plus grand bonheur de Dr. MX Sam. Grand marxiste. Du coup un éminent marxiste, oui. Grand marxiste devant l'éternel que l'on embrasse bien sûr. C'est ça, on collectivise les moyens, c'est aussi ça le Picket Stream. Et Difty ici présent. Oh mais non. Bah ouais, Soku qui régale de 180 balles, je pense que là le Dusso il va être photoréaliste. Allez, merci Soku pour les 180 balles. Merci infiniment. Merci très cool. Surtout pour les camarades à qui cette cagnotte va être reversée. Oui, parce que du coup on peut rappeler un peu à quoi sert cette cagnotte, donc du coup... Bon là ça fait un mois que vous entendez la musique, vous devez savoir un petit peu, mais cette caisse de grève du coup, la caisse de grève en général, mais du coup la nôtre en particulier bénéficie à la caisse de grève de la CGT Infocom et de PTT 92 je crois, c'est suite PTT 92 il me semble. Et du coup c'est une caisse de grève qui permettra à des personnes qui n'ont pas assez de revenus pour se permettre de faire grève, ou juste qui sont en porte-à-faux par rapport à leur entreprise, enfin bref, c'est craignos pour LE. De faire grève, financièrement parlant, je veux dire. Donc du coup, ça permet d'avoir une caisse de grève dans laquelle puiser, qui sera redistribuée finalement à ces personnes pour leur permettre du coup de soutenir le mouvement physiquement, donc soit en manifestation, pour faire des piquets de grève, pour juste arrêter de travailler et contribuer un petit peu à faire un impact économique pour faire changer les choses par rapport à cette réforme des retraites absolument abjecte, tout comme la personne que nous avons décidé juste avant. Dessiné, pas décidé. Et on rappelle qu'il n'y a pas de petits dons, voilà. Pas de petits dons, hein. Bien sûr. 180 €, c'est pas un petit don, hein, c'est un gros don, hein, c'est un très très gros don. Hein, mais oui, voilà. C'est un très gros don. Après, voilà, si vous êtes précaire, etc., n'oubliez pas de vous préserver avant tout aussi. Voilà. Tout à fait, sachant que juste de venir sur le piquet, de venir sur notre chaîne, nous donner de la force, de l'énergie, des blagues et tout ça, c'est déjà une manière de nous donner la force pour continuer à faire cette initiative et donc continuer à vouloir... Si vous êtes sur Twitter, vous avez la possibilité de RT par exemple les tweets du piquet, n'hésitez pas, ça fait un peu, ça propage un petit peu le message. Exactement. Et comme dit Tuyo, l'argent ne va pas que pour les syndiqués, donc les syndiqués Sud PTT ou les syndiqués Infocom, non, il n'y a pas besoin d'aller à la CGT ou à Sud pour bénéficier de cette caisse. En fait, il y a une demande à faire, donc je connais pas exactement le procédé, mais pas besoin d'être syndiqué chez l'une ou l'autre caisse en fait. Il y a juste besoin d'être camarade, et d'être engagé aussi dans la grève. Un mec du chat dog et Wake Dog avec du saut et son délire muscu. Ouais. Je pense qu'on va commencer par sa tête et après on lui fera des muscles avec tous les outils qu'on a à notre disposition. Et sachant qu'on a finalement que 20 minutes, bah je pense qu'on va se concentrer sur du saut du coup. Ça va être notre masterpiece du jour en fait. Allez, masterpiece, masterclass. Sponsorisé du coup par Soku, hein, merci encore. Mesdames, messieurs, accrochez-vous bien. Frédéric ici présent sur votre écran vous propose un show des plus qualitatifs sur Paint 3D. C'est parti. Regardez comme il est beau. Pour rappel, c'est cette personne que vous pouvez trouver aussi en bas à gauche de l'écran que nous allons faire. Donc moi j'ai en très grand
parce que du coup j'ai besoin de voir vraiment tous les détails de ses grandes oreilles, ses poils derrière les oreilles. J'ai vraiment besoin d'avoir l'inspiration totale pour vraiment recueillir sa vibe, quoi. Genre ses yeux de mec d'école du commerce, genre sa bouche de manipulateur, les genres de machins qu'il a là, enfin bref. Et c'est vraiment un mec qui est en 3D de base en fait. Hein. Vraiment, il a des aspérités, il a... il est en 3D, oui, en 3D. Bah là, il est pas en 2D là, mais... Enfin, il est en 2D là, mais... Enfin, bref. Tu m'as compris. Ouais, bah là, c'est une projection en fait, mais disons que la lumière est suffisamment bien travaillée pour qu'on puisse remarquer en fait sa perspective, quoi. Et surtout, le fait qu'il nous apporte de mauvaises perspectives aussi. Exactement. Par rapport à notre avenir, notamment. Alors, du coup... C'est la partie que j'aime le moins qu'on va attaquer là. C'est la partie où on va faire la forme de son crâne. Et c'est vraiment le truc le plus, je trouve, le plus touchy, quoi. Parce que faut pas se toucher. Tu l'as. Faut pas se merder, faut pas se toucher, tu vois, du coup... Ouais. Allô. Ça a coupé, non? Coupé, il y a eu un problème au mic là, je crois que ça a bugué un petit peu. Ah, t'as MSN. Ouais, il y a Busybox qui vient de se connecter, du coup j'ai coupé parce que je pense que si HS est dans le coin, il va envoyer un whiz et ça va me casser les couilles. C'est ce qu'il fait, tu sais, genre des fois t'es tranquillement dans le canapé en train de jouer à la PSP et tout, tu vois. Et là, t'as le son qui est à fond sur les enceintes, 1 mètre derrière, et t'entends... Et tu sais que c'est HS en fait qui... Très belle imitation du whiz. Juste éteint. Alors, la tête d'Olivier Dussault. Le décalquer, hein, le Dussault. Alors déjà, ça part mal, hein, parce que je lui fais une tête beaucoup trop circulaire. Ceci dit, non, en fait... il a la tête ronde hein, quand même. Hein. Ouais, il a la tête ronde, mais je pense qu'il faut vraiment partir sur... Attends, non, je vais pas le retirer. Je vais le mettre de côté, je vais en faire un autre à côté. Tac. Ah. Hop. On va faire un truc plutôt dans cette forme-là. Tu peux pas baisser le DPI de ta souris pour être un peu plus précis. Tel un gamer qui joue au sniper à WP. Bah, tel quelqu'un qui fait du dessin à la souris aussi. Ouais. Ah, c'est bien. Oui, c'est vrai. Là c'est mieux là, non? Là, on voit un peu sa tête un peu. Après, la tête, le crâne est un peu plat peut-être. Mais le bas il est vraiment cool. Ouais, alors. Je pense que, honnêtement, vu la forme de sa tête, déjà Olivier Dussault, tu le rases. C'est pas un crâne, le mec qu'il a, c'est une plancha. Et donc tu le mets, voilà, en pleine... Alors, petit tuto pour vous le chat. Vous prenez votre Olivier Dussault, vous lui rasez la tête. L'été, vous vous posez en terrasse. Et hop, petit barbecue avec côte de bœuf sur le crâne. Vous le laissez quelques heures au soleil et... Bah avant faut chauffer un peu, tu vois. Genre faut lui parler un peu de ses selles, faut lui dire voilà. Et du coup là il devient tout rouge comme à l'Assemblée. Et là à ce moment-là vous pouvez commencer à saisir votre steak. Tu lui dis écoute Olivier, bon ta réforme elle pue la merde hein, quand même. C'est nul. Et là il va s'énerver tout seul. Il va faire vous m'avez humilié. Il va faire caca culotte. Ouais caca culotte. Ouais, c'est ça. Alors, je soupçonne quand même l'équipe de techniciens de surface de l'Assemblée nationale d'avoir retrouvé des petites crottes, puisque à l'endroit même où Olivier Dussault a perdu sa merde. Il faudrait qu'on ait vérifié cette information, peut-être que... Ouais, il faudrait qu'on arrive à avoir sur le piquet des techniciens, techniciennes de surface. On va demander à Arty de faire tourner un peu jouer ses contacts. Ouais, on va faire ça. Ouais. Oh, ça doit se trouver, hein, je pense, hein, tu sais... Voilà, on les prend en anonyme, y a pas de problème là-dessus, hein, c'est... Allez, on va faire ses tifs, comme ça il sera instantanément reconnaissable. Comme ça, quelqu'un qui arrive sur le stream un peu par hasard dira genre ah, ça c'est Olivier Dussault. Ça c'est Olivier Dussault, ça. Ça commence à ramer là, je pense qu'il y a...
Ouais. Attends, on dirait Macron là en fait. Mince. Bah, l'un dans l'autre. C'est un peu tous les mêmes. Oui, je suis d'accord, bien sûr. Ouais, Bah oui. tous pourris, hein, j'ai pas raison. Les politiques, de toute façon, hein, qu'est-ce qu'on en pense? Oh, écoutez. Cette réforme, n'est-ce pas une réforme de gauche ou de droite? Je ne sais plus, à force. Mais non, HS, il en a pas parce que Difty, il est de gauche. Non, oui, c'est ça. En fait, si je voulais miner du Bitcoin, par exemple, j'aurais ce genre de matériel, mais c'est pas mon cas, donc je le fais pas. Ah, c'est bien parce que du coup, ce que tu fais, ça simule même un petit peu la perte capillaire. Oui, tout à fait. C'est qu'on voit qu'il y a un peu différents layers. Ah ouais. Ah mais mec, moi Paint 3D, t'inquiète, hein, je connais. Ah ouais, bah ça. Tu sais que j'ai fait le streamer Crawling Flesh en 3D une fois, avec sa couronne et tout, tu vois. J'ai fait ça en stream, voilà. Incroyable. C'est une blague parce qu'en fait c'est lui qui l'a fait et oui, du coup il l'accepte, voilà, c'est une blague. Je préfère préciser au cas où les gens ici ne te connaîtraient pas, probablement une petite partie de la France. Mais d'ailleurs, en fait, je vais pas mentir, mais c'est grâce à toi que je me suis dit, vas-y, Paint 3D, c'est un peu marrant. Faisons du Paint 3D, tu vois. Donc en fait, merci beaucoup, Chonks. Et du coup, il y a un peu genre la boucle qui se boucle parce que tu as été mon inspiration à ce moment-là. Enfin, pas qu'à ce moment-là, hein, dans la vie en général, mais pour ce créneau. Et du coup, tu te retrouves en vocal en train de me donner des conseils, tu vois, sur regarde le choix de vie, quoi. Le saut 3D de HS, là. Ouais. Ah, mais il est effrayant, hein. Il est effrayant de photoréalisme. Il est fantastique, ouais. Il est fantastique. Ouais, moi il fait peur en fait parce que j'ai l'impression qu'il va sortir mon écran à un moment et qu'il va se mettre à devenir tout rouge et exploser. Tel un Samsung Note, Galaxy Note. Il a quand même un front national. Hein, Ouais. Il a un front qui est... ouais. Et malheureusement sur Paint 3D on peut pas faire de l'extrusion. C'est pas un front qu'il a là, c'est un City Stade. Un City Stade. Les gens ayant fait, non, je dirais ayant fait le lycée, mais en fait non finalement, on a fait le lycée. Ouais, on va aussi. Ça vous dit ouais, c'est ça. Moi j'ai connu ça au lycée, mais c'est vrai que je pense que les gens qui habitent en ville doivent avoir connu ça avant moi. Alors, on ferait pas ces petits yeux, un peu coquins là. Là il est dans une bonne phase en fait. Là il est pas en train d'imploser. Et en plus c'est marrant parce qu'en ce moment je joue à Final Fantasy VII, l'original, et justement il y a des ennemis comme ça qui deviennent tout rouges. Quand tu les tapes ils grossissent, ils deviennent encore plus rouges et au bout d'un moment ils auto-explosent et en fait là ils te font masse de dégâts. Et je pense que du saut c'est un petit peu... ça serait un peu ce type d'ennemi dans un JRPG. Des bombos. Des quoi? Des bombos. Ah, alors... C'est dans FF14, ouais. Après je sais pas si dans FF7 il y en a, mais... Bah en fait il y en a peut-être plus tard, mais là c'est pas des bombos, mais je pense qu'il y en a plusieurs dans ce style, effectivement. Tout à fait. Alors. Monsieur Patate du saut, c'est ça. Hein. Du spot. Olivier du spot. Olivier des spots. Non, plus bas les yeux, je dirais. Vraiment, il a un grand con, le mec. Hein. Ah, j'avoue, ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, voilà. Ouais, de ouf, ouais, carrément. Comme ça, là. Plus de calvitie SVP. Plus de calvitie. C'est vrai que, en fait, il y a ces golfs là qui partent vers le milieu. C'est assez vénère. Lui, 100%, ah, il va ouais. la coupe de Tintin, mais uniquement la houppette, quoi. J'ai corrigé après. Hein. Ah, plus comme ça, non? Voilà. Ouais, en fait, il a un peu une presqu'île, en fait, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je pense que je vois ce que tu veux dire, ouais. Il a une monoburne de veuche sur le... Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Exactement, Justin. Ah non! J'ai dépassé, putain. Bon, ok. Oh non, t'as débordé. Non, je vais devoir corriger. La maîtresse va me donner une mauvaise note. Oh. Comment il parle?
presque un petit carré sur le devant. Ouais, c'est la presqu'île, quoi. Il a La presqu'île, ouais. une sorte de péninsule de cheveux. Genre vraiment, c'est le 2e arrondissement, là, quoi. C'est le 2e arrondissement. Alors ça, c'est rêve pour les Lyonnais, hein. Ouais, référence pour les Parisiens. Ah, les Lyonnais. Mince. Voilà, vas-y. C'est le Cap Ferrat, ouais. C'est vrai que c'est un carré, ouais, je suis d'accord. D'accord, vas-y, on va essayer de le carréfier un peu plus comme ça. Hop. De toute façon, on cherche pas à faire une photographie, hein. Enfin, au fond, oui, mais je pense que l'important, c'est quand même de... Voilà, quoi. Bon. Eh bah, ça, mec? Mec, j'irais bien dormir un peu, hein. Ah ouais. Je retiens là, du coup, c'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire? Non. Bon, je vais lui faire des petites patates là pour ses sourcils de merde là. Non. Il a pas l'air méchant, mais il a l'air coquin, genre je vais bien vous baiser, bande de bâtards. D'abord, je vais vous baiser, ensuite, je vais vous chier dessus, littéralement. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je peux pas modifier un peu le truc là? Et il a peut-être un peu trop méchant là. Méchon, il a l'air méchon. Ah, mais c'est... Hein? Oh non, il a pas l'air méchant. En fait, faut que tu retates un peu sur la gauche, je pense. Pour lui donner un air moins méchant. Ouais, je sais pas. Oh, comment je sélectionne déjà? Je me souviens plus. Ah mec, c'est dur, hein. Le matin là, comme ça. Oh, les mecs, c'est les gros fatigués là. Le mec, tout à l'heure à 10h, on était en panique avec Kago, et Difty était pas là. Je commence à setup un truc à l'arrache pour que Kago il puisse streamer. Et Difty il arrive, il dit un truc, et il me dit mec, j'ai rien compris. Hein? Comment ça? Bah, tout à l'heure, je t'ai dit un truc, le premier truc que tu m'as dit, c'est mec, j'ai rien compris. Bah oui, mec, je suis réveillé. Je me suis réveillé à 10h pour streamer à 10h. Donc à 10h01, j'étais devant mon ordi et j'étais prêt à lancer le stream, quoi. Je me suis un peu rendormi, ouais. Ouais, ça arrive, hein. J'ai fait un rêve bizarre et tout, c'était chelou. Ouais, c'était quoi? Oh, je sais plus. Il y avait un peu un lien avec Half-Life Alyx, je crois, auquel je n'ai jamais joué. Donc plutôt peut-être Half-Life 2. Mais ouais, voilà. Je sais pas si je fais ça, là, une genre de boudin comme ça. Ouais. J'ai rêvé. Tu me donnais un paquet de gâteaux. Ok. Le problème c'est qu'il était très long et léger. Ouais. Mais voilà, c'est tout. Ok. Mais du coup, c'est bien parce qu'il devait y avoir plein de gâteaux dedans, non? Enfin, c'est le problème un peu des paquets de gâteaux. Mais... Ah, tu l'as pas ouvert? Ouais, je sais pas. Non, mais mec, Par sérieux, contre, je te file des gâteaux, c'est pour que tu les bouffes, quoi. J'ai rêvé d'un truc. J'allais au bord d'un lac, dans une station un petit peu de vacances. Et à un moment donné, je vais voir un petit peu ce qu'ils font au beach volley. Donc, il y avait une famille de gens racisés qui jouaient au beach volley avec d'autres gens. Et les autres gens, donc les locaux, ils commencent à être hyper agressifs avec eux. Et ne faites pas ça, hein, bien sûr. Et moi j'étais mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe et tout? Pourquoi les gens ils s'engueulent là? Enfin, trop bizarre, tu vois. Et du coup la famille, elle se dit bah vas-y, on n'est pas les bienvenus ici, on s'en va quoi. Et moi je suis là, mais c'est trop injuste en vrai, enfin, c'est pas cool, tu vois, enfin.
Et genre, les locaux, donc les gens du coin, ils commencent là à dire ouais, c'est de sa faute à l'autre là, machin. Vas-y, on va le choper et tout. Et moi je suis waouh, ça commence à être chaud. Et du coup, je vais vers les vestiaires et tout, et je vois la famille, donc qui sont, je répète, qui sont des gens racisés. Hein, c'est important pour l'or parce que voilà. Et à ce moment-là, je me dis, ah ouais, ok, donc en fait, juste parce qu'ils ont pas la même couleur de peau, en fait, ils sont accusés de trucs qu'ils ont pas fait, tu vois. Et je les vois se changer et tout, et je me dis, bah vas-y, j'attends qu'ils changent, et puis je vais les rattraper au parking pour les prévenir. Et du coup, mais après ça part en couille de fou. Hein. Après, je commence à aller vers le parking. Et là, je les vois, ils vont vers leur voiture. En fait, c'est genre un mec avec sa femme et leurs 2 filles. Et ils vont vers leur voiture et tout. Et là, je vois les gens du coin. Derrière, ils arrivent et tout avec des torches, des fourches. Et ils sont là, ils gueulent et tout. Et je suis, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je commence à courir vers la voiture. Je dis, ah monsieur, vite. Je crois que... Et là, j'ai même pas le temps de dire, je crois qu'il y a quelqu'un qui vous en veut. Je me retourne et j'en vois, il commence à sauter vers nous, tu vois, en courant et tout. Et... Oh mec, un film d'action, la tête de ma mère. Et genre, vraiment, il commence à courir vers nous. Et moi, et là, je dis, ouais, vas-y, démarrez la caisse et tout. Et genre, je saute dans la voiture. Le mec il démarre en trombe, il fait des drifts de fou sur le parking, on se barre et tout. Et là il y a la mère et le père, je sais plus, qui me dit, vite, il faut... Parce que moi j'essaie en même temps de chasser les gens qui t'accrochaient à la voiture. Et en même temps... Ah oui, putain, ah ouais, d'accord, c'était... Et en même temps, elle me dit, ouais, vite, il faut attacher les petites, Et du coup, je t'ai dit, mais comment on fait Et là, en fait, le rêve, il se termine. Je me vois regarder sur mon téléphone, regarder un tuto, comment on attache des enfants dans une voiture. Ah, je vois le truc. J'imagine très bien le mood. Ça n'avait aucun sens. Mais j'étais très choqué par le comportement... raciste des gens dans mon rêve. Ah bah ouais. Est-ce que ce n'était pas finalement le miroir inconscient de notre société? La société de fou. Bon, au final, il y a un truc, hein, non? Il y a un peu un truc. On dirait un mi, ouais. Il y a un peu un truc, hein. Il y a un truc, hein, je trouve. C'est vrai qu'on pourrait dire un peu Macron, mais en fait, je pense que la bouche permet de le reconnaître le man, tu vois. Il faut que tu écartes un peu les yeux, là, je pense. Ah ouais, pas con. Ah non, c'est pas écarté. Il a les yeux un peu écartés, quand même. Mais voilà. Ouais, c'est là que ça fait la différence. Voilà. Pas mal, hein. Mec, ah ouais, non, franchement, il y a un truc, hein. On dirait un truc. Ouais, on dirait un... J'ai sauvegardé parce que la dernière fois, on a eu des petits soucis de... Ouais. Je sais jamais, du sauce avec un P ou avec un D? D-U-S-S-O-P-T. Ah, c'est pété comme pété dans la sandwich. Ok, d'accord. Pété dans les sandwichs, ouais. Ok. Du coup, bah là, je pense qu'il faut assembler faut mettre la pièce maîtresse à présent. Hein. Attendez. Ah putain, je vais... En vrai, il est pas mal ton Olivier Dussault, là. Merci. Gentil. Y'a pas moyen de coller un PNG de sa gueule dessus? Non, je crois pas. Ah si, en fait, ce serait con parce que Diffie aurait fait tout ça pour rien. Bah ouais, en fait, parce que c'est ce que HS fait, tu vois, par exemple. C'est vrai que son modèle est particulièrement saisissant, en fait, c'est que... il est venu... En fait,
Il l'a attendu à l'extérieur de l'assemblée, il a pris son téléphone portable, il s'est dit « Bonjour monsieur Dussault, est-ce que je pourrais vous scanner en 3D ?» Il a tourné autour. Et voilà. Je suis assez content de cette bouche quand même, et de ce nez, parce qu'en fait, on peut voir sur la photo, là, qu'en fait, il a une sorte de nez un peu géométrique. Genre, il a une arête, là, qui est très droite, tu vois. Oh, je vois l'idée de Justin, mec. Quoi ? Un modèle de Dussault, mais à la Max Payne. Putain, mais j'ai 5 minutes, j'aurais pas le temps de faire ça. En vrai, c'est vraiment le... Non, c'est con. Ah, ouais. En vrai, quand j'ai fait le modèle Lopoli de toi, que j'ai pas fini d'ailleurs, j'ai appris un peu à faire des textures genre un peu unwrap, tu vois. Ouais. J'ai trouvé la tech. Je pourrais le faire. Mais c'est Ou cool, alors faut vraiment cas, que je fasse un... Regardez par exemple cette photo. Ouais. On le voit de côté en fait. Bon, là il va pas bien. Mais, là genre limite il faudrait un petit peu... Enfin il a les yeux un peu rouges à chaque fois. Il est un peu genre... on dirait qu'il a... Qu'il a pleuré. Qu'il va pleurer. Après voilà... ça peut arriver aussi. Hein, oui. Mais si tu veux... je trouve qu'en 20 minutes là t'as speedrun un Dussault 3D assez cool. Merci. Du coup, voilà. Le potentiel de la photo, oui, tout à fait. Ouais. Là, tu vois, genre sur cette photo là, tu prends Photoshop, tu lui rajoutes un gros mic, tu vois, t'écartes un peu son point, comme ça là, tu lui mets un gros mic, et derrière, tu le mets genre, je sais pas, dans un club UK avec plein de gens devant, tu vois. Ok, c'est bon, c'est fait, je le ferai dans les prochains jours. Enregistre. Un club garage et tout là. Club garage, ouais. Ok, donc du coup, je peux quand même pas partir avant d'avoir fait ces célèbres... Voilà. Oh tiens, c'est marrant le truc que ça fait. Bien. Attends, tu fais le boot? Ouais, le petit boot là. Ah, il est connu un peu pour avoir des... pour avoir un peu des petits problèmes de peau, on dirait quoi. Ouais, Olivier du spot quoi. Ouais. Ouais. Voilà. Sachant que du coup il renvoie de la lumière un peu rougeoyante, tu vois, donc je vais peut-être en profiter pour changer un peu leur couleur. Ça marche ça ou pas? Et ça marche. Je pense que ça serait cool de faire un jeu entièrement avec des modèles faits sur Paint 3D notamment. Le petit, là. Oula, j'ai oublié de le dupliquer. Je sais pas ce que c'est en vrai comme type de problème de peau, ce genre de truc. Non, c'est assez commun, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont ça, et d'ailleurs, sachez que là on en rigole parce que c'est Olivier Dussault, mais ne complexez pas sur ce genre de choses, c'est très très répandu, c'est très commun, et en soi c'est même pas vraiment moche, hein. Enfin moi personnellement je m'en bats le steak de ce genre d'attributs faciaux. Là c'est plus parce que c'est Olivier Dussault, donc c'est un peu marrant quoi. Ouais, bon, mon téléphone qui vibre. L'écran qui vibre. Écran catholique. Je stream dans les oreilles, tu me dis quand tu veux swap, mais finis ton œuvre comme tu veux, t'inquiète. Bah de toute façon là, moi je bosse aujourd'hui, je suis sur ma pause manger là. Du coup, dans l'idéal, de toute façon, il faudrait vraiment que je sois à l'heure quoi. Donc effectivement, je ne vais pas non plus te rendre l'antenne à une heure complètement absurde en fait. Mais ça marche. Bah attends, il est 59 en fait, donc je vais juste, je pense... Oui, à mon avis, c'est un peu comme ça. Je pense que, à mon avis, c'est pas mal, quoi. On peut... Pas mal, ouais. Quand trop n'en faut. Ouais, tu vois, genre limite là, ce que je vais faire juste, ça va être genre juste lui rajouter. Les fossettes. Les fossettes, parce qu'en fait, il a des putains de fossettes.
Ah ouais, t'as l'impression qu'il se fout de ta gueule tout le temps en fait. Mais c'est parce qu'il sourit, hein. Moi si je souris comme ça, bah j'ai des faussettes. Ouais, mais Tu vois, toi c'est la signature quoi. Dis souris pour moi. Oh, c'est quoi ça? Bon, toi aussi t'as des faussettes. Oui, bah je sais bien. Mais tout le monde a des faussettes. Enfin, tout le monde, la plupart des gens ont des faussettes. Mais ce que je veux dire, c'est que. Un truc qui me permet d'avoir un peu de. Oh, rime. On dirait vraiment des bouts de moustache là que tu. Ouais, c'est pas fou en fait. Et Jordan. Jordan caca. Ah, vu que c'est pas des boutons. Non, tu penses que c'est pas des boutons? Non, tu veux dire sur la tête de Dussault ou dans le dessin? Bah c'est peut-être des petits kystes cutanés en vrai. Ouais. Oui, ça peut arriver. Hein. Après, le man il doit être stressé, hein, donc forcément il doit avoir des problèmes de peau. Hein. Non, ou alors non, c'est des problèmes de peau, bah comme Édouard Philippe avait un quoi par exemple. Ouais, ça, mais Édouard Philippe, je pense qu'il y a quand même une accélération de ses problèmes de cheveux, notamment à cause du fait qu'il ait fait son mandat. Tu penses que ça joue dessus? Pour moi, le stress, ça a quand même un impact directement sur ton corps. Et il y a des champs. On va aller trop dans les détails là. Ouais, voilà, c'est pas mal là, regarde, on voit bien son. Ouais. Bien le del quoi. Je vais lui faire un petit peu dernier truc, je pense. J'ai essayé de lui faire un petit peu de. Poser un peu les yeux là. Parce que c'est. Ouais, en fait, tu vois, genre il a vraiment un truc sombre au niveau des yeux. Genre il a vraiment les yeux assez. Un peu. Un peu, hein, quoi, tu vois. Non. Merde. Un peu plus rouge. Ouais, c'est un peu à chier en fait. Oui, soyons honnêtes, c'est un peu à chier finalement. Ouais, non. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas terrible, hein. Soyons honnêtes. Ouais, c'était peut-être pas nécessaire. Je veux dire, hein. trop d'infos, je pense que là. Parce que là, on dirait trop vraiment d'infos. Il a du. Comment? Il a un ombrage. Tu vois, maquillage, quoi. Bizarre, quoi. Ouais. Même bon, bah, on va en rester là, du coup. Lui, il a tout à fait le droit s'il a envie de se maquiller, mais là, bon. Oui, bien sûr. Sur la photo, il ne l'est visiblement il pas. Il ne l'est pas du tout. C'est juste, c'était juste pour faire une sorte d'effet de shade, pour faire une fausse 3D en fait, mais ça ne fonctionne pas. Ouais, ça ne fonctionne pas. Bon, bah, ouais, bah, s'il est ok, c'est peut-être pas mon préféré. Barbara nous raid. Bienvenue. Merci beaucoup, Barbara, pour le raid. Bienvenue à vous. Nous on était en train de rendre l'antenne là tout de suite parce qu'il y a Tuyo qui va. Tuyo je crois du coup ouais. Bah, Tuyo qui attend pour faire du. Pour faire du Hades, le jeu vidéo. Donc Tuyo qui peut monter s'il veut. Ouais, tu peux aller dans le canal live. Ça vaut pas jouer la pépite, c'est vrai. Ah bah il est là le man. Bonjour. 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 Ça va? Ouais, super, et toi? Bah écoute, super. Grâce à vous, j'ai remarqué que j'avais à peu près le même grain de beauté, bouton bizarre sur le front qu'Olivier Dussopt. Donc voilà, j'ai un point en commun avec lui. Je suis ravi. Désolé. Non, mais... de t'apprendre ça. Terrible. Attendez, est-ce qu'il y a mon troisième écran qui vient de me lâcher là? Oula. Ah. J'ai un peu peur. Alors c'est con parce qu'il y a OBS dessus donc c'est bon. Tu prends en otage le stream, super. Tu sélectionnes la fenêtre et puis tu fais un contrôle, un mage gauche. Ah c'est bon? C'est bon, c'est fait. Ouais. Ok, bah est-ce que tu es prêt pour la passation de pouvoir de stream? Je suis tout à fait prêt.
C'est quand tu veux. Je vais descendre Kago. Mec, wow. Tu fais quoi là? Bah, mec, c'est mon pote Kago, tu lui touches pas. Ok. Non, mais. Ok. Le mec, il arrive, ouais, je vais descendre Kago. Non, parce qu'il était encore là, il était parti manger. C'est vrai qu'il peut arriver, genre, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on joue à la tête? Oh, du coup, j'ai le doigt sur le bouton. Et bah, moi aussi, j'ai le doigt sur le bouton sur commencer le streaming. J'ai tout est bien. prêt. Alors moi j'ai le bouton sur arrêter le streaming, du coup c'est l'inverse, mais bon, ça marche. Je vous fais des bisous, merci beaucoup d'avoir suivi cette heure avec nous, j'espère que ça vous aura amusé, j'espère que vous aurez passé un bon moment en compagnie de nous, peut-être de votre nourriture. Et merci encore Barbara pour le raid, et merci également, est-ce qu'on n'a pas loupé de donation? Non, on n'a pas loupé de donation, donc merci beaucoup encore à Soku pour son 180 €, qui nous a permis du coup de réaliser cet Olivier Dussault, donc merci énormément à vous tous et toutes. On vous laisse avec Tuyau. Yes. J'ai le doigt sur le bouton une fois de plus. Je vais faire un décompte de 3, 2, 1. 3, 2. Et merci beaucoup, monsieur Chonks, aussi de m'avoir épaulé. Oui. Merci beaucoup. 3, 2, 1. Et bisous. Au revoir.